On va décortiquer une décision historique de la Cour suprême qui a redéfini les droits fonciers autochtones au Canada. Pendant des siècles, la nation Tilcoton a vécu dans une vallée reculée au cœur de la Colombie-Britannique. Mais voilà, leur terre ancestrale est devenue le centre d'un conflit et d'une longue bataille juridique. Tout a commencé en 1983 avec un permis de coupe forestière accordé sans leur accord. C'était l'étincelle. L'affaire a soulevé une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire au juste un titre ancestral? En fait, c'est un droit de propriété sur la terre elle-même, un droit qui existait bien avant 1846. Le vrai défi, c'était de prouver l'occupation, surtout pour un peuple semi-nomade. La Cour suprême a finalement adopté une vision plus large, qui collait à la réalité de leur mode de vie. Pour y arriver, les Tilcotins devaient passer un test juridique bien précis, en 3 étapes. Il fallait donc prouver l'occupation suffisante, sa continuité dans le temps et bien sûr son exclusivité. L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et là, tout allait se jouer. Et voilà la victoire. Pour la toute première fois, un titre ancestral était déclaré au Canada. Attention, ce n'est pas juste symbolique. Ça a accordé de vrais droits de propriété, bien concrets. En gros, le droit de décider comment utiliser la terre et d'en tirer tous les bénéfices. Par contre, il y a une condition très importante qui est liée à sa nature communautaire. L'idée, c'est que la terre doit être protégée pour toutes les générations à venir. Mais l'impact va bien au-delà des terres. Ça a vraiment changé la relation avec l'État. Désormais, le gouvernement a une obligation claire. Il doit consulter et trouver des accommodements. Et si le gouvernement veut intervenir sur ces terres, il doit prouver que c'est pour la réconciliation. La Cour a été claire. L'objectif, ce n'est pas la confrontation, c'est vraiment la réconciliation. Cette décision a donc fixé un nouveau cap en posant une question essentielle pour l'avenir du pays.